Et de là, je reçois un appel. On me dit que je suis placée en garde à vue le lendemain. J'ai fait 72 heures de garde à vue. J'ai une maladie handicapante. J'ai fait le nécessaire pour le dire. Ça n'a pas été pris en compte, alors que il fallait que la première fois, ma chérie, il fallait que tu portes plainte. La première agression. Ah oui, il fallait que tu portes plainte. Mais en fait, ce qui a fait que j'ai pas porté plainte, c'est que vraiment, il s'est excusé. Et moi, je m'en fiche, tu t'excuses ou tu t'excuses pas. Les paroles s'envolent et les écrits restent. C'est vrai, mais là, ça m'a vraiment donné une bonne leçon. En fait, quand j'étais en garde à vue, je réfléchissais, je me disais, ce qui a fait que j'en suis là, c'est tout ce que j'ai laissé passer, en fait. C'est toutes les fois où je suis pas allée porter plainte. Voilà. Et j'ai vraiment mal vécu ma garde à vue, surtout avec ma maladie. J'ai fait presque 3 jours sans aller aux toilettes. Je me suis forcée. 3 jours sans manger parce que j'y arrivais pas. 3 jours sans boire parce que malgré qu'on nous disait que l'eau était potable, j'en avais pas l'impression. C'était des conditions que je préfère pas en parler. Il y a eu des choses aussi que je préfère pas dire pour l'enquête parce que j'ai rendez-vous avec mon avocat bientôt. Et du coup... ils ont retenu, toi, tes jours d'ITT et ton état de sang? Non, pas du tout. Ils ont pas retenu? Pas du tout. Dans l'enquête, en fait, même j'ai un avocat d'office qui est venu le premier jour. Et elle était choquée, en fait. Elle était choquée de ce qui se passait. Et, en fait, même elle leur a dit pourquoi l'enquête elle est menée à l'envers, elle est menée vers la fin. Elle vous dit qu'elle a son certificat sur elle, qu'elle a ses trucs. À aucun moment vous lui demandez de montrer. À aucun moment ils ont demandé. Ils disaient oui, on va voir, de toute façon il y aura l'enquête sur ça, on va regarder. À aucun moment mes certificats n'ont été regardés. Mais j'ai eu des preuves aussi sur mon téléphone, j'avais plein de preuves sur mon téléphone. Mon visage qui était gonflé, je prenais des photos jour après jour, les bleus qui apparaissaient sur mon bras aussi. Et en fait, même des preuves d'effraction de tout l'harcèlement que j'ai subi. Et en fait, à aucun moment, ça a été, même quand je parlais, essayer de me défendre, à aucun moment, ça a été pris en compte. J'ai été traitée comme une criminelle, pour pas dire T. Ouais, je sais, oui, j'ai compris. Voilà, et on me parlait de... Franchement, pendant mon audition, on en est venu à parler de... Je sais pas si je peux le dire. D'une histoire qui s'était passée avec un professeur il y a pas longtemps. D'accord. De V? Non, une histoire de... Ah, d'accord, ok. Du terreau. Ok. Voilà. Et en fait, on a comparé le fait que j'ai dénoncé ce que j'ai subi à cette histoire-là, forcément. À ça. Eh ben oui. Et je suis en liberté conditionnelle à l'heure d'aujourd'hui. Et j'ai des conditions quand même qui sont incroyables. Je peux pas les dire. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? J'ai aussi une convocation pour passer au tribunal dans quelques mois concernant cette histoire. Il faut savoir que j'ai 5 chefs d'accusation. Wow. Oui, c'est pas une petite... voilà. J'ai 5 chefs d'accusation. Pour moi, la plupart sont mensongers. Le seul chef d'accusation que j'ai reconnu, c'est le fait d'avoir divulgué des informations personnelles. Excuse-moi. Allô? Oui, je t'écoute, ma chérie. Oui, du coup, le seul fait que... Tout ça à 23 ans? Exactement. J'ai l'impression... Des fois, franchement, j'ai pas envie de penser à ces trucs-là. Mais je me pose... Parce que ma chérie, terreau, c'est... Tu vois, c'est hardcore. Après, ils m'ont pas mis ce chef d'accusation-là. Mais pendant l'enquête, ils m'ont parlé comme si, voilà, c'était mes agissements, c'était comme ça.
Mais j'ai pas ce chef d'accusation là sur le truc. Mais ça m'étonnerait pas que je sois fiché S sans savoir par rapport à cette histoire. Du coup, j'ai subi une grosse injustice pour moi, que ce soit judiciaire et autres. Et en fait, là où j'aurais besoin d'aide, vraiment, c'est s'il y a des sœurs qui voudraient bien se rapprocher de moi parce que je suis seule. Et en fait, là, je veux quitter le logement parce que j'y suis plus, je n'ai plus le droit par rapport à mes conditions. Je peux pas en dire plus. Mes conditions font que je peux pas être dans le logement. Ça fait pas partie des conditions, mais ça m'empêche. D'accord. Parce que à tout moment, s'il y a un faux témoignage, en fait, je pars en prison. Et comme en fait tout est basé sur un faux témoignage, parce que selon mon agresseur, je ne portais pas mon voile, il était sur mes épaules, voilà, et puis etc. Il m'a pas vraiment tapé, il m'a juste bousculé. Alors que la première fois, il a reconnu devant les policiers m'avoir tapé. Hein. L'enquête, je ne sais vraiment pas comment elle s'est déroulée. Du coup, tout est basé sur des mensonges. Donc, en fait, moi, j'ai la peur de retourner parce que je me dis que c'est des personnes sans scrupules qui peuvent juste rementir. Et puis, moi, j'irai en prison en attente de mon procès. Du coup, s'il y a des sœurs, en fait, qui veulent se rapprocher, j'aimerais vraiment juste... et je suis en précarité, donc c'est compliqué pour moi. Ce serait compliqué pour moi de louer ou de prendre une voiture pour déménager mes affaires. J'ai pas beaucoup d'affaires, j'ai juste des valises. Et je suis gentille malgré toute l'histoire que j'ai racontée. Je suis pas dangereuse comme ce qu'on a voulu faire, quoi. Et voilà, moi j'aimerais juste récupérer mes valises de Paris à... je le dirai en privé, à où. Et du coup, c'est en Ile-de-France. Du coup, ça serait ça ma demande. D'accord, ma chérie. Je suis très isolée. D'accord, ma chérie, je vais... C'est quoi ton... C'est délicat, là. C'est très délicat. C'est quoi le réseau social qu'on peut partager sur TikTok? Attendez mon Instagram. Je mets de 10 minutes juste pour vérifier. Ça serait excuse-moi, K. Oui. C'est sur Instagram. KVLIL.V. KVLIL.V. V, c'est bien ça. Sur Insta. Quelqu'un peut m'écrire, s'il vous plaît? Barakallahu fik. Ouais, fik al-baraka, habiba. Je suis très gênée de raconter cette histoire. Non, c'est pas ça, mais bon, c'est vrai que c'est pas une histoire facile, quoi. Inch'Allah, j'ai confiance en Allah et je fais les démarches pour avoir mes droits. Inch'Allah. Ok. Inch'Allah, al-habiba diali. Force à toi. Barakallahu fik. Ouais, fik. Barakallahu fikum à tous. Amin. Shukran. Fik al-baraka. Salam. C'est tout pour moi. Salam alaikum. Salam, ma chérie, salam.